Quels sont les 3 cryptos les plus demandés de la semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, et je pense qu'on va faire ça à peu près chaque semaine, on va voir les cryptos, les altcoins qui m'ont été le plus demandés en analyse cette semaine. Donc il y en aura en général entre 3 et 5. Aujourd'hui, il y en aura 3 et puis ce sera déjà pas mal. Donc, on va commencer rapidement par jeter un petit coup d'œil à la cryptomap du jour. On peut voir qu'elle est plutôt mitigée. Il y a un petit peu plus de vert que de rouge. Et grosso modo, que ce soit les hausses ou les baisses, mis à part PLSX qui a 21%, X plus 15, la plupart des altcoins, c'est du plus 2 à 5% ou du moins 2 à moins 5%. Donc, rien d'extraordinaire. Allez, on va commencer avec la première crypto du jour, qui est Tao. C'est une crypto que j'aime beaucoup. Je fonde beaucoup d'espoir sur Tao, mais pour du long terme, vraiment pour du long terme. On verra ça pourquoi dans l'analyse. Quoi qu'il en soit, donc Tao, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? Tao, elle est sortie, alors on n'a pas l'historique là, mais elle est sortie en, 2021. Faudrait qu'il y voir, hop, tac, il semblait qu'elle était sortie en fin 2021. Bon, bah, elle est sortie en 2023, bref, c'est pas grave, entre 2021 et 2023. On a une première grande vague haussière ici, hein, composée de 5 vagues avec on avait des targets, une target là, hein, tout simplement, une grosse target. Heu, on a atteint la target du haut ici au 771, donc c'était un bon niveau pour prendre des profits et si vous aviez raté cette prise de profit, on pouvait après la correction venir prendre des profits comme d'habitude dans la zone de rechargement de short, hein. D'ailleurs, on a essayé de s'en extraire, on a fait un petit fake out, on l'a réintégré et depuis on a rechuté. On a quoi d'autre sur les graphiques? On avait un niveau là, un niveau là. Donc pour ceux qui étaient là de bonne heure, hein, ceux qui étaient là sur la chaîne, nous on l'a pris Tao, ici, hein. On l'a pris vers les 50 à la cassure ici et on pouvait également prendre ici. Donc c'est pour ça qu'on a pris des enfin que moi j'ai pris des profits ici, qu'on pouvait prendre des profits ici ou ici, parce que quand on achète à 50 et qu'on fait plus que x10, eh bien on prend des profits. On a quoi d'autre? On a un niveau, une ligne blanche ici important, hein, vous voyez qui a été repris ici, qui a été repris ici, qui a été repris ici, repris ici. Là on n'est pas venu pratiquement venu rechercher et on a ce niveau-là également, cette zone-là importante, en jaune, donc un niveau important aussi. Donc je dirais, alors là, on a donc une vague haussière et donc là, on est dans une correction. Correction qui ne s'est pas terminée là. La correction, je pense, est, toujours en cours. C'est-à-dire, on est dans une A, B, C, potentiellement une flat. Donc les targets de cette correction, hein, c'est tout simplement, on prend un Fibo de retracement, on met au plus bas, on met au plus haut et on a les 0,5, 0,618. Donc ça, c'est probablement en logarithmique et si on enlève les logarithmiques, on a également, heu, alors je vous ai dit les 0,5, 0,618 mais en fait non, c'est 0,618 et 0,786 que je prends pour les altcoins sur du classique. Le Bitcoin, c'est toujours 0,5, 0,618 mais les altcoins comme ils sont plus volatiles, en général, je prends le créneau dans le dessous. Donc voilà, donc cette target là, on va l'enlever pour soulager le graphique parce qu'on est déjà venu la rechercher, donc ça elle nous importe plus beaucoup. Voilà, comme ça soulagera un peu le graphique. Donc il nous reste la target d'en bas, ici, voilà, la target, en Fibonacci en logarithmique, excusez-moi. Et on a également des targets en blanc, c'est tout simplement les targets par rapport à une flat. À une flat A, B, C, il y a des targets. Alors, il y a une target au 1, en général, ça équivaut au bottom. Alors, soit vous prenez ici, donc c'est pour ça qu'il y a un truc ici, soit vous prenez, puisque là c'est juste une mèche, tous les corps, et donc ça nous revient sur ce niveau-là, on est presque venu chercher. Et on a les 1,13, 1,23,6 donc qui sont là. Donc on a deux targets qui sont approximativement dans la target globale de la correction. Donc en cas où on devait venir casser ce niveau c'est le plus important bien entendu, on irait probablement rechercher une de ces deux targets, hein, soit aux alentours des 150, soit 170, soit aux alentours des 113, 134, voire jusqu'à 107 maximum. Bien entendu, la correction pourrait être déjà terminée, hein. On a fait une grosse mèche, mais pour l'instant, il n'y a aucune construction. C'est juste un gros rebond, comme il y a eu sur tous les altcoins, mais si le Bitcoin devait repartir à la baisse,
eh bien, les altcoins devraient repartir à la baisse aussi. Tout dépend, la baisse, comment elle va être sur le Bitcoin. Si c'est juste une petite chute, donc dans ce cas-là, tous les altcoins qui ont fait des grosses mèches ici, on va juste venir corriger un petit bout de la mèche, construire un bottom. Si c'est une chute beaucoup plus importante ou beaucoup plus longue, eh bien, les bas vont retomber et on pourrait aller chercher support directement, faire un petit fake out et réintégrer, ce qui sera un très bon niveau d'achat, ou aller chercher les supports en dessous. Bon, si on veut passer à l'achat sur Tao, il faudrait attendre minimum qu'on récupère ce niveau-là, les 404, hein, puisque c'est le haut de cette grosse zone de résistance. Et on a également une petite trendline. Alors, c'est une trendline, voilà, une trendline 3 jours. Hop, voilà, une trendline 3 jours. Donc, vous voyez, si on venait casser en même temps la résistance horizontale et la petite trendline court terme, eh bien, c'est un niveau, c'est voilà, le minimum pour espérer repartir à la hausse. Voilà, ça ne certifie pas qu'on va forcément aller to the moon, mais c'est déjà un petit quelque chose. Voilà, c'est mieux que d'acheter là en dessous, parce que là, c'est surtout pas le moment d'acheter, parce qu'on est en dessous d'une résistance. Là, on est en train de casser ce gros niveau de support, donc la semaine n'est pas clôturée. Mais il reste plus beaucoup de temps, hein. C'est-à-dire que si demain soir on clôture comme ça, c'est pas bon signe. Rien n'est perdu, comme vous le savez, parce qu'une clôture, sous un niveau, ça ne signifie rien. Il nous faut une bougie de confirmation. Vous voyez, c'est la même chose qu'ici, hein. On a clôturé au-dessus de la zone de rechargement de short et de cette trendline baissière. On n'a pas eu la bougie de confirmation et du coup, eh bien, on a tout ravalé. Donc là, c'est pareil. Si on clôture ici, tant qu'on n'a pas la bougie de confirmation, c'est pas dramatique. Par contre, si la semaine d'après, on a une bougie rouge en dessous du support, là, c'est problématique et ça annonce potentiellement une continuité de la chute. Voilà. Donc si cette semaine, avant demain soir, ou si la semaine prochaine, on réintègre, c'est déjà un premier signe, un bon signe. Et si en plus on arrive à repasser ce niveau, ça peut être un signal pour passer à l'achat. Mais bien entendu, la vraie confirmation, hein, nous ce qu'on veut, c'est bien entendu, bon bah, casser cette zone de rechargement de short pour montrer que cette correction est terminée. Et également, vous voyez qu'on est dans un petit pattern, hein. On a une trendline ici, on a ici, ça nous forme une sorte de petit triangle, donc la sortie de ce triangle, hein, donc aux environs des 600 $. Si on pète les 600 $, on aura fort probablement droit à une nouvelle jambe haussière pour aller rechercher les targets, la target qui se trouve ici, hein. Alors c'est la target tout simplement. Là, on a une vague haussière, on a une correction A, B, C, donc une vague, 2, et on attend une vague 3. Les targets de la vague 3, 1,61,8, 1,261,8, donc exactement 1 352 $ et 2 075 $. Alors si on avait une vague 3, comment dire, vraiment très 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 puissante, on pourrait même aller chercher plus haut, hein. Moi, je me contente en général de vous donner les targets réalistes, pas les targets to the moonist. Alors, excusez-moi, j'ai pris le Fibo là, hop. Mais effectivement, hein, de temps en temps, il y a des proies qui sont très très fortes, hein. Si on devait vraiment avoir une explosion, je vais quand même vous dire jusqu'à où on pourrait aller. Là, on pourrait aller chercher les 361,8 au 461,8. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas les targets à privilégier. C'est des targets très, très bullish. Voilà, donc ces targets sont aux 2 800 $ et 3 600 $, hein. Mais c'est plus, en cas de nouvelles jambes haussières, c'est vraiment plus cette zone-là qu'il faut privilégier, hein, on a dit entre les 1 300 et les 2 000 $. Bon, maintenant, on a quand même quelques petits problèmes sur Tao. Enfin, c'est pas des problèmes. En vrai, il y a plein de bonnes choses, mais les bonnes choses font qu'il y a aussi un peu de négatif sur du court terme, court moyen terme. Pourquoi? Tao, alors déjà, on a 2 bonnes choses, Tao. Un, c'est sur l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui a de la hype, mais il y a encore beaucoup de hype à venir, donc ça, c'est bien. C'est un bon projet également, on va pas faire, l'analyse fondamentale aujourd'hui, c'est pas le sujet. Mais voilà, il y a des bons fondamentaux sur Tao. Et deuxièmement, il a une bonne tokenomique, tout simplement parce qu'il est, à peu près comme le Bitcoin. Alors c'est pas tout à fait pareil, c'est pas une preuve de travail, je crois que c'est une preuve d'intelligence. Alors c'est pas tout à fait pareil, mais ça ressemble un peu. Et donc il a, la même tokenomique que le Bitcoin avec, une désinflation, une déflation. Ça veut dire il y a des tokens qui vont être de moins en moins, produits, comme le Bitcoin avec des halvings. Il y aura un total comme le Bitcoin de 21 millions.
et on va aller voir ça comme ça, voilà. Hop, offre max 21 millions, offre totale 8,21 millions, offre accélération 21 millions et c'est normal, elles seront toujours pareilles, hein, parce que les tokens sont minés, ils sont immédiatement en circulation. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne avec un halving. Le prochain halving, vous pouvez le voir ici. Pour l'instant, il est prévu pour, le 6 décembre 2025, donc à la fin de l'année. Donc effectivement, il pourrait y avoir après le halving, même un peu avant, un démarrage. D'ailleurs, ça pourrait peut-être être une des seules cryptos qui se décorrèle du bitcoin en cas de bear market. Mais, le problème, c'est que pour le moment, alors hop, je vous montre un peu comment ça se passe, avec le bitcoin, hein, ou Tao. Au début, il y a énormément de tokens qui sont minés et puis tous les 4 ans, on divise par 2 le nombre de tokens qui sont minés, la récompense des mineurs. Mais regardez la courbe, vous voyez? Bah, là, on est dans cette courbe-là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tokens qui sont émis et c'est pour ça que, Tao, là, il galère un peu, tout simplement parce que, beh, il y a beaucoup de nouveaux jetons qui arrivent en circulation et donc, bah, ça empêche, le prix de monter, hein. Si là, il y avait eu tous les jetons en circulation et qu'on avait eu quand même ce graphique, bah, là, il aurait fait une petite correction, il aurait continué à monter parce que, voilà, il y a plus de tokens. Mais là, il y a des tokens qui sont émis, émis, émis. Regardez, entre ici et ici, il y a eu énormément de tokens qui ont été émis. Preuve, regardez, vous prenez le prix. Alors, je vous montre le graphique. Donc là, on a fait un haut et là, on a fait un plus bas, hein, ici. On a fait un haut, on a fait un plus bas. Mais sur le market cap, eh bien, on a fait un plus haut. Tout simplement parce que le market cap, c'est le prix d'un jeton multiplié par le nombre de jetons en circulation. Et ici, il y a beaucoup plus de jetons en circulation qu'il y en avait au mois de mars. Ouais, en seulement 6 mois, enfin mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 8 mois, eh bien, il y a énormément de jetons qui sont arrivés, puisqu'on est avant le premier halving. Donc, le minage est très important. Et du coup, bah, ça fait que, vous voyez, là, on est sur du plus haut, là. Et ça, c'est un peu ce qui est problématique sur du court terme. Sur Tao, c'est que on est dans une forte croissance du nombre de tokens. Après le produit halving, ça va se réduire un petit peu. Vous voyez, la courbe, elle est un peu moins, droite, mais ça va quand même rester important. C'est pour ça que je vous dis que même, encore sur les années 4 ans après, ça va être encore un peu problématique et après, voilà, après le deuxième halving, là, c'est vraiment, ça va commencer à se ralentir, se ralentir, se ralentir et voilà. Mais, pour le moment, effectivement, il y a quand même beaucoup de jetons qui vont, être en circulation, donc dans les mois à venir, ça peut être, problématique. Alors bien entendu, s'il y a vraiment un gros engouement, Heu, ça peut quand même, vraiment bien performer, mais voilà. Sachez que déjà que Tao a surperformé le bitcoin, hein. Vous voyez que, 2023, en 1 an, on est monté à 700 le bitcoin, au bout d'1 an, il était à 30 hein. Voilà, donc faut que vous sachiez, hein, 700, hop, c'était, bah, voilà, c'était là au bout de 4 ans quand même, voilà. Donc, Tao en un an ou un peu plus, il a fait ce que Bitcoin a fait en, 4 ans. Donc il a beaucoup d'avance, il a beaucoup d'avance et c'est ça le problème. C'est qu'il y a vraiment une hausse, bah, une hausse, il est monté trop vite, en fait, trop haut et vu qu'il y a beaucoup de tokens qui sont émis, bah, ça pourrait être problématique. Alors vraiment s'il y a une hype de fou, que la demande est supérieure à l'offre qui arrive, pourquoi pas? Mais voilà, ça risque, sur le long terme, je suis extrêmement bullish sur Tao. Je veux dire vraiment long terme, hein, sur plusieurs années, mais sur court moyen terme, va vraiment falloir qu'il y ait beaucoup de hype et beaucoup d'engouement pour faire monter, le token puisque, pour l'instant, eh bien, il y a beaucoup de tokens qui sont émis et va falloir attendre au moins le premier halving pour que le nombre de tokens en circulation soit divisé par 2, c'est-à-dire à la fin de l'année. Et puis après 4 ans encore pour qu'il soit, encore divisé par 2 et que là, voilà, on atteigne, des niveaux, relativement faibles. Mais pour l'instant, voilà, c'est à ça qu'il faut bien en être conscient. Allez,
token numéro 2, AVAX. AVAX, qu'est-ce qu'on a sur AVAX? C'est pareil, hein, 1, 2, 3, 4, 5. On avait nos targets là en 2021, premier bull run. C'est là où sur la chaîne, on a pris des profits aux alentours des 100 $. Et ensuite, on a cassé cette petite trendline. On est venu faire notre bear market. On a fait un bottom au mois d'octobre. On est sur la chaîne re-rentré ici, hein. Donc vous voyez, on a vendu à 100, on est re-rentré à 10. Et ceux qui étaient plus prudents pouvaient attendre la confirmation de la cassure de cette trendline et de ce niveau-là, c'est-à-dire acheter aux alentours des 16. Et comme dit à chaque fois sur les altcoins, il ne faut pas hésiter à prendre des profits sur la zone de rechargement de short parce qu'on ne sait pas quel altcoin va aller faire des nouveaux plus hauts. Il y a pas mal d'altcoins qui ne vont pas faire des nouveaux plus hauts durant ce bull run. Peut-être Avax en fera partie, mais en tout cas, prendre des profits sur la zone de rechargement de short, vous voyez, donc aux alentours des 40, vu qu'il y avait un niveau également ici, hein. Vous voyez, ici, un niveau ici, ce qui correspond à peu près aux 30 000, vous voyez, la base de cette structure, à peu près comme on avait aux 30 000 $ sur le Bitcoin, hein, aux alentours des 53. Voilà, donc entre les 48 et les 53, donc aux alentours des 50 $, c'était pas déconnant de prendre des profits. On est venu le rechercher en plus une deuxième fois. Et puis, on est venu tâter là où il y avait une triple résistance ici, du coup, hein. Il y avait le bas de la zone de rechargement de short, ce niveau important, et cette trendline, hein. Donc là, c'était un bon niveau également pour prendre des profits aux 53-54 $. Si on aurait cassé, effectivement, on aurait pu avoir une forte poussée haussière, mais malheureusement, on a été rejeté. On a été rejeté, et puis là, on est en train de faire une correction. Donc là, on a quoi? On a une vague 1, une vague 2. Alors, soit on a une vague 2, et puis là, on est en train de construire une vague 3, mais là, on est quand même descendu bien bas. Donc, on est possiblement encore dans cette correction. Voilà. A, B, C, probablement. Il faudrait peut-être aller voir le RSI. Hop, OK. Donc A, B, C. Il y a une potentielle divergence. Hop, est-ce qu'elle est là, la divergence? Oui, on a une divergence, donc il ne faudrait pas qu'on ait beaucoup plus bas, hein. Si on continue à chuter, on va effacer la divergence. Mais pour l'instant, il y a une divergence weekly, divergence bullish, bien entendu, puisque non plus, je vous dis des conneries. On n'a pas de divergence du tout, on n'est pas venu faire un plus bas. Euh, Si, on a peut-être une divergence ici, et non, pas du tout. Non, alors excusez-moi, je vous ai dit une connerie. C'est parce qu'en fait, j'avais Chet en tête, hein, qui lui a une divergence, mais Avax, il n'y a pas de divergence. Donc il n'y a pas de divergence, on a juste une ABC, une ABC. Euh, donc on pourrait aller plus bas, hein, si on est bien dans une ABC, on pourrait effectivement. Alors est-ce qu'on serait dans une flat déjà? Faudrait voir si on est dans une flat. Pour être dans une flat, il faut dépasser les 0,90. Donc là, on n'est pas dans une flat, donc on est dans une ABC classique. ABC classique. Donc ABC classique, le moyen le plus simple en général pour faire des targets, il y a, vous pouvez faire ceci, AB égale CD. Donc vous voyez, on pourrait descendre jusque là, hein. En gros, revenir tâter ce niveau-là, ce niveau important. Donc il faut être prudent, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais ça veut dire qu'il faut être prudent. On peut descendre bien plus bas si on est dans une ABC classique. En général, une ABC classique, on vient faire des plus bas. Quoi qu'il en soit, si on veut passer à l'achat sur Avax, il faut attendre au minima de récupérer. Alors, vous voyez une trendline haussière ici, hein, avec deux petits points de contact ici, un autre ici, un autre ici. Là, pareil que sur Tao, on est en train de la casser, hein. Si on clôture la semaine et qu'on a confirmation de la semaine prochaine, ça nous annonce une continuité de la chute. Si par exemple, si par contre, on réintègre cette trendline et on arrive à passer ce niveau, vous voyez, on a un petit niveau ici. Hop, on va le mettre un petit peu mieux. Voilà. Un petit niveau ici, hein, important qu'on est venu taper ici en support, encore en support, et puis on l'a cassé résistance, résistance, fake out, résistance, 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 enfin voilà. Donc si on arrive à casser ce niveau, donc aux alentours des, allez on va arrondir, 30 $, ça peut être un bon moment pour rentrer à l'achat. Et puis pourquoi pas mettre un stop en dessous le plus bas. Voilà. Mais un peu comme sur le Tao, la réelle confirmation, ce sera quand on arrivera à casser cette triple résistance-là, hein, donc trendline, hein, puis surtout que maintenant il y a un point de contact en plus avec la trendline ici, le bas de la zone de rechargement de short et ce niveau important. Voilà, donc ce sera vraiment quand on casse les 53 $ qu'on pourra s'attendre à une très jolie nouvelle jambe haussière. Je crois que je vous ai pas fait de target par contre sur Avax. Heu, alors, tac, 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 alors, on va imaginer qu'on va pas aller plus bas et que là, on a trouvé le plus bas, hein. La correction a baissé puis qu'on va c'est une a baissé, mais on va pas faire de nouveau plus bas et donc que ça, c'est une vague 1 et que ça, c'est une vague 2.
Donc on cherche une vague 3. La vague 3, c'est tout simplement non, il faut que j'aille juste vérifier si c'est bien en logarithmique, si c'est pas en logarithmique, OK, c'est bon, c'est pas en logarithmique. Donc c'est 1,61,8, 1 et 2,61,8. Ah, je vais quand même vous mettre les targets, to the moon, mais c'est pas celle qu'il faut privilégier, mais pour aller si on veut des targets pour aller faire des nouveaux plus hauts, ce sera celle-là, voilà. Donc les targets raisonnables, on viendrait faire un double top par rapport à 2021, c'est-à-dire entre 108 et 163 $. Enfin, un double top, si on va aux 163 $, on aura fait un léger plus haut. Mais voilà, c'est dans la zone du dernier top. Et les targets to the moon, c'est-à-dire très bullish, eh bien, entre les 215 et les 275 $. Voilà, donc il faut vraiment prendre des profits. Il faudra vraiment penser à prendre des profits dans ces zones-là, parce qu'il y a peu de chances qu'on aille plus haut que les 278 $. Et bien entendu, pour aller rechercher ces targets, comme je vous l'ai dit, il faudra déjà, dans un premier temps, repasser au-dessus des 30 $, premier niveau possible d'achat, et surtout au-dessus des 53 $. Avax, Avax, offre totale 450, offre hors circulation 411 millions, mais offre max 715 millions. Alors un peu pareil, Avax, il est il est sorti quand Avax? Hop, en 2021? Ouais, il est sorti en 2021 et il y a encore pas mal alors la tokenomics de Avax, je la connais pas, je sais pas, quelle allure sont émis, les jetons. Mais voilà, sachez qu'on a juste seulement un petit peu plus de la moitié, on a 57 des jetons en circulation et que Avax est 13 au market cap. Ça veut dire qu'il est pratiquement dans le top 10, donc il n'a pas un potentiel de croissance phénoménal. Mais en plus, dans le top 10, c'est probablement le jeton qui a le moins de tokens en circulation, c'est-à-dire il en a que 57%. Et Bitcoin, il en a plus de 90. Voilà, tous les tokens qui sont dans le top 10, ils ont plus, la plupart, ils ont plus de 80% des tokens en circulation, mais lui, il en a que 57. Donc c'est une petite faiblesse encore d'Avax. Et c'est d'ailleurs pour ça, probablement qu'il galère, hein, parce que pour l'instant, Avax, désolé de vous dire ça, il est toujours en bear market. On n'a pas cassé la zone de rechargement de short, on n'a pas fait de nouveau plus haut. Il n'est pas en bull run, hein, jusqu'à preuve du contraire. Il faudra au moins passer la zone de rechargement de short 80 pour parler de bull market. Mais pour l'instant, on est toujours dans ce mouvement correctif. Parce que là, je vous mets des targets, hein, au cas où on serait dans un bull market, parce que c'est ce que vous voulez savoir. Mais à savoir qu'on pourrait très bien être aussi, je cherche, je trouve jamais, dans une correction en A, en B, voire même en B plus loin, hein, si on devait venir chercher ça. Bref, une A, une B, et puis voilà, hein, une grosse correction comme ça. C'est possible, puisqu'il y a des tokens, beaucoup de tokens qui sont émis, puisqu'elle est encore jeune. Donc il y a la moitié des tokens qui ont été émis, mais il y a encore l'autre moitié à apparaître. Donc s'il n'y a pas de hype, il y a juste l'offre qui va demander, mais pas la demande. Et si l'offre augmente et pas la demande, eh bien le prix il va diminuer et continuer sa correction. Il n'aura pas de bull market, puisque pour l'instant, il n'y a aucune preuve soit en bull market, donc il pourrait très bien également être simplement dans une grande correction en ABC. Allez, pour terminer, une deuxième crypto sur l'intelligence artificielle, Fetch AI. Donc, Fetch, je vais dire, c'est peut-être la crypto la plus bullish, dans les 3. Alors sur le très long terme, hein, Tao, moi je suis à fond sur Tao. Sur le court moyen terme, je parierais plutôt sur Fetch, voilà. Tout simplement parce que la crypto, oui, est sortie, peut-être en 2019. Elle a eu son, joli bull run, encore une fois, ouais, 5 belles vagues haussières, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Bien que la vague 5 soit un peu tronquée, on n'est pas allé très, très haut. Tronqué, voilà, c'est une petite vague 5. Et ensuite une correction en 1, 2, 3. Et puis on a trouvé le bottom en novembre 2022 et on reprend. Théoriquement, on devrait retrouver 5 vagues haussières. 1, 2, 3. On est dans une vague 4, A, B et C. Alors, et là, on a effectivement, pour l'instant, hein, donc si on va pas beaucoup plus bas, on a une jolie divergence sur le RSI, et divergence weekly bullish. Mais voilà, hein, si le mouvement n'est pas fini, si on continue, on va annuler cette divergence. Si par contre on rebondit et qu'on arrive à repasser au-dessus de ces niveaux, oui, parce qu'on a un niveau important, vous voyez, c'est le double top au niveau de 2021. Donc là, en gros, on reteste le sommet de 2021. C'est comme si sur le Bitcoin, on retestait les 70 000 $. Donc c'est un gros support
On est en train de casser, mais comme je vous ai dit, la semaine n'est pas clôturée et il faut la bougie de confirmation. Ça pourrait être un fake out. Les fake out, c'est les meilleurs moyens de rentrer, mais pour ça, il faut repasser au-dessus. Il faut repasser au-dessus des 0,84 centimes. Si on arrive à repasser au-dessus des 84 centimes, et bien entendu, clôturer au-dessus en weekly, voire même avec une bougie de confirmation, eh bien, ça peut être un bon moment pour rentrer sur Fetch. Peut-être même que je mettrai une bille dessus. Alors, je sais, je vous ai dit que c'est pas le moment d'acheter des cryptos et j'achète quasiment aucune crypto. Moi, je suis plus en train de prendre des profits, enfin pas en ce moment, mais j'ai pris des profits, sur, plus ou moins sur le top, des cryptos. Mais, je sais plus si j'ai du fetch en fait, c'est ça le truc et c'est que, voilà, vu que je suis pas tant que ça, sur l'intelligence artificielle, voilà, c'est peut-être que, voilà, si j'ai un petit billet qui traîne, je mettrai un petit peu, sur Fetch, pour la fin du bull run, si jamais on a une fin de bull run, ce qui n'est pas encore, sûr à 100. Quoi qu'il en soit, Fetch, nous on est rentré si on a dû rentrer ici, hein, vu qu'il y a le beau graphique qui est là, on doit avoir déjà du Fetch en portefeuille. J'irai vérifier, mais on doit avoir du Fetch, hein. Il y a une trop belle, ces analyses-là, hein, ça date de l'époque, hein et ouais, octobre là, vous voyez, octobre, on a dû rentrer là sur Fetch, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, si on est rentré, c'était ici. Et on a atteint, alors vous voyez, une, 2, 3. Là, c'était la target de la vague 3, hein. Donc c'était possible de prendre des profits, ici, entre les, 2 et les 2 et 3 puisque c'était le target de la vague 3. Alors bien entendu, il doit y avoir normalement une vague 5, mais on n'est jamais sûr de rien, donc c'est toujours bien, de prendre des profits. Alors non, je vous dis des conneries. Je vous dis des conneries. Retirez ce que j'ai dit, c'est pas la target de la vague 3, c'est la target, enfin si, de la vague 3, mais de la grande vague 3. A 1, 2, 3. Voilà, donc il fallait absolument prendre des profits ici, en fait. Pourquoi? Parce que, tac, 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 c'est un bull run, donc première vague, bear market, deuxième vague, troisième vague, bull run, et normalement la vague 4, ce sera un nouveau bear market. Donc, bien entendu, sur les targets de cette vague 3, théoriquement, on est censé prendre des profits. Donc, on est censé prendre des profits ici, bien que sous vague, on doit avoir 5 vagues normalement. Mais voilà. Si on joue bien le truc et si on est rentré bientôt, hein, si on est rentré là ou si on est rentré là, il faut quand même prendre des petits profits ici. Mais normalement, je vous dis, on devrait avoir une cinquième vague. Bref, les targets de ces grandes vagues, on a ici donc entre les 2 et les 2,50 et on a au-dessus ici entre les 4 et les 5,35 $. Et on a bien entendu du coup les targets de 1, 2, 3, 4, 5. Alors pour l'instant, je l'ai fait avec le plus bas qu'on a là. Si on va un peu plus bas, il faudra refaire. C'est les targets en orange. Donc entre 3,70 $. Alors je vous montre, hein, à quoi ça correspond. Hop, c'est tout simplement, on a une vague, deux vagues, 3, 4, 5. Donc avec la 3 et la 4, on calcule la 5. Hop. Et comme je vous dis, pour l'instant, c'est avec le bottom qu'on a. Si on va un peu plus bas, il faudra réajuster. Voilà. Et les targets d'une vague 5, on a les 1 et les 1,61,8. Et plus haut, on a les 2,68, mais c'est plutôt rare. Je l'ai mis quand même, mais voilà, encore une fois, ça c'est la target to the moon. Donc la target classique, c'est ça en orange, et ça correspond en plus avec notre deuxième target de plus grosse vague, donc de vague 3. Donc c'est parfait. Donc à tout prix, faut prendre des profits ici. C'est vraiment la plus grosse target, la plus importante. Oui, si on a vraiment de la hype, on pourrait aller rechercher la target du haut, donc aux 9 $, juste en dessous des 10 $, hein. D'ailleurs, c'est pas une target déconnante, hein, juste en dessous des 10 $. Mais il faudra quand même très faire gaffe ici. On a une double confluence de target, hein, donc grosso modo entre les 4 et les 6 $. Voilà, entre les 4 et les 6 $, il faut quand même penser à prendre des profits. Et puis ensuite, prendre des profits aux 9 $ juste en dessous des 10 $. Est-ce qu'on peut aller plus haut? Oui, vous savez qu'avec les cryptos, on peut toujours aller plus haut, hein. Voilà. Mais moi, je vous donne les targets réalistes. Mais bien entendu, rien ne vous empêche, même si vous prenez des profits, de garder encore au cas où on devait tout exposer et aller rechercher les 15 ou les 20 $, pourquoi pas, soyons fous. Faites, il est 52 au market cap, donc c'est très bien, ça laisse une grosse marge de progression. Il y a de quoi faire. Et en plus, comme vous pouvez le voir, offre max de 71, offre totale de 71, offre hors circulation de 39. Donc on a les tokens qui ont été émis et on a pratiquement, alors pas toutes les tokens, mais on a
pratiquement 90% des tokens qui sont déjà en circulation. Donc c'est très, très, très bien ça. Ça veut dire qu'il y aura pas de ralentissement en cas de hype. Voilà, il y a pas de nouveaux jetons, quasiment pas de nouveaux jetons qui vont être émis et donc ça peut laisser le champ libre, surtout qu'il est que 52 au market cap. Donc si Fett a le potentiel d'entrer dans le top 20, heu et bien effectivement Fett pourrait aller rechercher, la target qu'on a mis ici, peut-être même plus haut, c'est une possibilité. Mais en tout cas, voilà, si je devais, miser sur une des 3 cryptos pour la fin de ce bull run, c'est sur Fett que je miserais et si je devais miser sur le très long terme, ce serait sur Tao que je miserais. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos cryptos en commentaire, comme ça je les analyserai soit en fin de vidéo dans la semaine, hein. Vous savez qu'à chaque fin de vidéo, j'essaie de faire un altcoin quand j'ai le temps et sinon, bon, on se reverra le week-end prochain pour entre 3 et 5 cryptos les plus demandés, heu, parmi celles que vous m'aurez proposées. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.